Donc pour le moment, j'ai fini avec la méthode Fill&A. Il y a encore d'autres choses à voir, mais je le montrerai dans d'autres sets de vidéos. Donc en gros, soit vous mettez une valeur. Donc là, par exemple, j'avais mis Île-de-France, donc le sigle IDF dans votre précédente vidéo. Pourquoi? Ben parce que j'avais remarqué qu'en fait, j'avais une colonne avec ville où j'avais Paris et j'avais une autre colonne juste à côté région. De temps en temps, il y avait écrit Île-de-France, comme je venais de le noter, et de temps en temps, j'avais NaN pour not a number, donc valeur manquante. Donc là, j'étais sûr que le remplissage devait se faire avec IDF. Donc là c'est du bon sens, hein, quand vous savez par quoi vous devez remplacer une valeur, si elle est unique, ça peut être du texte ou un chiffre, et ben vous rentrez simplement là-dedans. Si c'est du texte, c'est entre guillemets, et si c'est pas du texte, et ben ça sera sans les guillemets. Donc là j'ai fait la deuxième méthode, c'est de le faire avec une tendance centrale. Donc là je vous l'ai montré la dernière fois, je l'ai montré avec la médiane, là je vous montre avec la moyenne. Donc j'appelais ma série une moyenne pour que ça soit plus clair, et j'ai fait un Fill&A avec quoi? Bah, avec la moyenne, tout simplement. La moyenne elle était à 37,60, c'est pour ça que toutes les valeurs sont à 37,60. Et ensuite il y avait donc pour Fill&A, il y avait des méthodes à l'intérieur. Il y a par exemple le backward fill, on ne peut pas le voir, mais qu'est-ce qu'il a fait ici par exemple? Il a pris juste la valeur d'après et il l'a remplacé. Donc en fait ici j'avais à la ligne 9942 j'avais un not a number, et la ligne 9943, donc juste la ligne d'après, j'avais 48, et il m'a donc écrasé not a number avec la valeur qui était juste après. Il a fait ça pour tous, hein. Donc si je prends la dernière ici, pourquoi il y a à la ligne 4404, pourquoi il y a 35? Et ben parce qu'à la ligne 4405 il y avait 35. Donc vous comprenez bien, ça fonctionne, ça fonctionnera à un détail près. Ça ne pourra pas fonctionner si le not a number est la dernière ligne de votre série ou de votre colonne. Imaginons que ma série faisait 4405 lignes indexées de 0 à 4404, donc ça c'est la dernière ligne. Ici alors on aurait not a number, il n'aurait pas pu le remplir. Pourquoi? Parce que pour le remplir avec la méthode backfill, backward fill, il faut qu'il y ait une valeur juste après. Comme il n'y a pas de valeur jusqu'après, il va laisser un not a number, mais ici c'était pas le cas. Donc voilà, mais sachez que potentiellement vous pourrez encore avoir une valeur manquante avec cette méthode. Et pour forward fill, c'est la même chose, mais à l'envers. Ici, pourquoi il a rempli 48? Et bien parce qu'en fait, il a pris la ligne 9941 qui était à 48 et il l'a rempli. Et si je prends la dernière, 4404, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a pris la ligne 4401 et 4403, pardon. Il y avait 35 dedans, et il a rempli la valeur manquante qui était à 4404 par cette valeur-là. Donc voilà. Et dans la même idée, eh ben, si votre dataset commence par une valeur manquante et que vous appliquez la méthode forward fill, donc ffill, il restera not a number. Pourquoi? Ben parce que pour la première ligne, je parle juste pour la première ligne, eh ben pour la première ligne, il a besoin d'une valeur juste avant, ben il n'y en a pas. Donc en gros, avec backward fill et forward fill, potentiellement, vous pourrez encore avoir une valeur manquante si vous lancez votre isna.sum. Si vous regardez le nombre de valeurs manquantes que vous avez, potentiellement, vous pourriez encore en avoir une dans l'un ou l'autre cas. Et maintenant, je vais vous lancer une autre chose. Donc, je vais faire SER interpolate. Et donc, c'est une autre manière, une autre méthode. Cette fois-ci, je vous ai dit euh, que, 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 que je vais juste continuer de terminer ça. Je vais le lancer. On va voir ce que ça donne. Je vous ai dit que le panda, c'est la sous-couche de pandas, c'est du NumPy, c'est vrai, mais pour certains détails, ce n'est pas du pandas. En l'occurrence, ici, c'est du CPy. Donc, c'est une autre bibliothèque qui est aussi construite sur une base NumPy, mais c'est plus pour des calculs scientifiques qui ne sont pas dans NumPy. Donc, la méthode interpolate que là j'ai utilisée, c'est du CPy, donc mais pas besoin de retenir ça. CPy, c'est juste une librairie plus scientifique avec d'autres méthodes qu'il n'y a pas dans NumPy, mais CPy, la sous-couche de CPy est également du NumPy. Donc voilà. Donc interpolate, c'est encore une autre manière de faire. Et là, il y a plusieurs méthodes. Et de base, la méthode si on lui précise rien, la méthode sera la méthode linéaire. Donc je rentrerai dans les détails, mais si je lui précise rien, il va utiliser celle-ci. Et ensuite, il a d'autres méthodes, un peu comme avec backward fill et forward fill. Il y a d'autres méthodes possibles. Donc là, si je fais ça, il va me faire la même chose. La seule chose que je vous avais dite, c'est ici d'être vigilant avec ça. Je vais revenir sur le tri de ma série. Donc ma série ici, elle est. Je vais revenir. Ici, j'ai fait un sort value. Ici, je vais le relancer. Donc on voit que l'indexage n'est pas régulier, on va dire. Et dans la prochaine vidéo et dernière vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça a une importance avec la méthode interpolate.